Bonjour, petite vidéo au réveil. Et oui, bien sûr, le piote qui vient dire bonjour. Oui, bonjour, le piote. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, oui, c'est bon. Tu vois, tu l'as dit ton bonjour. Voilà, maintenant. C'est bien ça, le piote. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Ah, là, il faut que je lui dise que c'est bien. C'est bien, mon chien, c'est un bon chien. Ça, c'est un bon chien, ça. Ouais. Oh. Ah, putain, c'est la première fois que j'ai pas le léchage intégral. Oh, génial. Tu fais des progrès, le piote. La France a la gueule de bois. Bon, alors, je vais faire dans cette vidéo des pronostics parce que parfois j'ai le syndrome Jacques Attali. Je sais pas ce qui m'arrive, je peux pas m'empêcher de faire des prédictions. D'ailleurs, il semblerait que Jacques Attali se soit complètement planté cette fois-ci quand il a dit que Marine Le Pen allait passer. C'est une possibilité qui reste encore éventuelle. Rien n'est joué. Non mais c'est vrai, c'est possible. Parce que quand tu es attentif aux termes qui sont utilisés dans les masses médias, il y a souvent des petits indices qui sont là, qui te permettent de pressentir certaines choses. Moi j'ai écouté BFM TV, ils n'arrêtaient pas de répéter « Cette année, il peut y avoir une surprise, il peut y avoir une surprise. » Alors, est-ce que ce serait ça, que Marine Le Pen passe au deuxième tour? Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Nous, on est éveillés. Nous, on est conscients, tout sauf Macron. Oui, on veut bien encore pire. On veut bien se faire encore entuber plus profondément du moment que c'est pas Macron. Où est la monstruosité, où est le secret, où est-ce qu'il dans les formes pensées, dans le conditionnement, dans l'orgueil, dans putain d'affect passion éveillé, et que les gens se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble, orgueil ensemble, tous ces pseudo-résistants, tous sauf Macron. Du coup, Marine Le Pen. Voilà le visage de, soi-disant, de l'éveil, hein. Voilà. Ah là 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 là. Là, en général, les gens te disent, et alors, il faut faire quoi? Déjà, premièrement, quand tu adhères à ce système, tu adhères au mode binaire, d'accord? Macron, Le Pen. Alors, c'est quoi? Quand tu prends là-dedans, tu commences déjà même à te poser la question, hein? Tu commences à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que je ferais, moi? C'est bon. T'es embarqué dans la machine, dans l'intelligence artificielle, dans le mode binaire. Voilà, t'es dedans. Donc en fait, tu votes pour le mode binaire. En sous-plan, tu votes pour le mode binaire. Bleu, rouge, blanc, noir, En plus, là, on a une femme, un homme, Voilà, bon, ok? Donc, quand les gens disent, alors il faut faire quoi, Je dis, un vote, c'est symbolique. Vote pour ce qui a du sens pour toi. Sois créatif. Vote pas blanc, les gens blancs, blanc. Non, blanc. Créatif, ça veut dire, pose-toi la question, qu'est-ce qui a du sens pour toi? Sois créatif, propose quelque chose. Utilise ce prétexte complètement illusoire et factice et artificiel de l'élection pour poser quelque chose qui a du sens pour toi. Je sais pas, moi, par exemple, ce qui me vient, c'est une phrase, d'écrire une phrase, poser une phrase qui va poser pour toi ce qui est important, ce qui a du sens, ce qui est réel. Voilà, qu'est-ce qui est réel pour toi? Pose-toi la question, qu'est-ce qui est réel pour toi? Et tu le poses, tu l'écris. Et ça, je veux dire, ça a plus d'incidence. Imagine, mais là, je suis en train de vous donner des conseils politiques, mais moi, c'est parce que je me suis posé la question pour moi. Mais de toute façon, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas inscrite sur les listes. Enfin, je ne me suis pas réinscrite, je m'en branle totalement. Mais parce que je fais ma politique, moi. Je fais ma politique intérieure tous les jours, donc je suis... Voilà, sur un autre plan parallèle, quoi. Et je disais, j'en parlais à quelqu'un, je dis, mais tu vois, t'écris une phrase,
T'imagines au dépouillement, la personne, elle voit ta phrase, ça c'est un impact. Pourquoi? Parce qu'il y a un individu. En fait, là où il y a du réel changement, c'est à l'échelle individuelle. Si tu veux de la profondeur, tu parles avec quelqu'un. Tu parles pas dans généralité comme ça, dans des abstractions. Bon, si tu veux de la profondeur, tu vas avoir un échange avec une personne. Là, tu rentres dans la profondeur. Et donc, pareil pour l'impact. On a de l'impact à l'échelle individuelle, de proche en proche, avec nos proches, avec les gens qui sont autour de nous, avec les gens autour de nous. C'est là que ça se joue. Une fois, il y avait un journaliste qui avait interviewé David Bowie, et qui lui avait dit mais vous êtes... Attends, les filles, parce que là... Ouais, c'est bon. Il fait, mais vous êtes super connu, vous êtes super populaire, vous êtes aimé, vous avez du pouvoir, vous pourriez changer les choses. Et là, il a répondu, moi, mais je peux rien changer. La seule chose où je peux agir, c'est dans mon entourage. C'est là que je peux agir, avec les gens que je connais, mes amis. C'est tout. C'est ça le truc. C'est là que ça se passe. Ça commence par soi et l'environnement, ce qu'il y a autour. C'est là que se passe la réelle politique. Et c'est là que nous, on est des acteurs de cette politique, déjà pour nous-mêmes. Je dirais d'abord que la politique, ça commence dans le rapport à nos forces inconscientes, à la compréhension des forces qui nous ont programmées et à l'action dessus, à une action sur ces forces. C'est là la politique. C'est là que se jouent tous les rapports de force. C'est là que tout se joue. Et ouais. Moi, Marine Le Pen, je la vois comme une intermittente du spectacle qui, tous les 5 ans, joue le rôle de la méchante et qui doit être bien payée pour ça. Voilà. Alors, petit débriefing. Donc d'abord, je voulais commencer par faire une micro-psychanalyse de comptoir du français. Hier, j'étais en train de boire le café avec un retraité dans mon village qui s'appelle Pierrot et qui est drôle. C'est un bonhomme qui est super, je sais pas, moi il me fait rire parce que il a un accent, il est lui-même. Puis souvent chez les anciens, il y a l'enfant qui ressort en fait, l'enfant intérieur qui ressort vachement parce que la personne, elle a commencé à lâcher prise et tout, et puis bah du coup ça laisse place à ce qu'est à l'intérieur. Bon. J'arrivais sur la place et il me fait « Elodie, viens me prendre le café !» Je dis « Ouais, ok, j'arrive. » Alors, je lui fais « Alors, la France a la gueule de bois aujourd'hui. Quand même, là, les résultats et tout, parce qu'il y a eu d'énormes déceptions, Alors là, la matière émotionnelle, hein, cette année, ça a fait des vagues. Hein, c'était On va vers un anéantissement définitif de l'espoir. On va vers un monde où il n'y aura plus aucun espoir de possible. Ça, c'est ce que je vais dire après. Donc, ceux qui ont encore un petit peu d'espoir, là, arrêtez tout de suite parce que vous allez avoir mal. Il y en a qui ont mis... je suis un petit peu les commentaires des gens, les réactions. Attendons les législatives, on va continuer de se battre. Enfin, vous voulez continuer de souffrir et d'avoir mal et d'être désespéré? Ok, bon, bah écoutez, si c'est votre voie, le masochisme, là, vous êtes en plein dedans, c'est parfait. Bon, je vous balance la thèse maintenant, parce que sinon ça arrive au bout de 40 minutes de blabla, blablabla, blablabla. Donc autant annoncer tout de suite ma prédiction attalienne complètement fantasque. En fait, c'est pas si fantasque que ça, hein. Tu prends le présent, tu le projettes, tu le pousses dans le futur, et puis voilà ce que ça donne. Un système global, mondial, dirigé par des machines. Par l'intelligence artificielle. Oui, dans un futur proche, ce sera complètement ringard, le concept de démocratie ou le concept d'homme d'État, hein, ou d'homme politique. Ce sera géré par des machines, en fait, des algorithmes
qui prendront en fait plein de données en considération et qui seront en fait une sorte de système parfait. Putain, c'est ça que j'ai pas dit dans la vidéo. D'ailleurs, je sais même pas si j'en parle en fait. Oh, mais oui, mais oui hein. Là, on est le lendemain de la vidéo, donc double réveil dans la vidéo. C'est du réveil, double réveil. Alors, quand on est sur une thèse, eh bien, en fait, quand tu es sur une thèse, à partir du moment où tu regardes quelque chose, ce que tu vois vient confirmer ta thèse. En fait, quand tu es focus sur un truc, sur une idée, tout dans le monde ne fait que confirmer ton idée. Et ça s'appelle aussi le début de la folie. Il y a des gens, en fait, ils sont... C'est-à-dire que... Par exemple, t'es focus, je te donne un exemple. T'es focus, tu crois que Marine Le Pen va passer aux élections. Tu vas avoir des racistes partout. Tu vas même projeter tous tes espoirs sur cette personne. C'est-à-dire, tu vas te dire, non, mais en fait, peut-être que Marine Le Pen, c'est mieux. C'est-à-dire, tout ce que tu as... toute ta souffrance, toutes tes espérances, tu vas transférer sur cette figure en disant mais non mais c'est elle qui va sauver la France et tout, et progressivement tu vas dériver et tu vas te mettre en fait à être complètement dans un délire total où finalement tu vas voter pour un candidat d'extrême droite qui va conduire à la guerre civile, mais tu n'auras pas vu le truc arriver. Et d'ailleurs, là, l'affiche de Marine Le Pen, c'est écrit sur son affiche pour tous les Français. Mais bon, moi, je vous dis, j'ai du mal à y croire parce que c'est quand même... c'est mal... c'est pas suffisamment bien orchestré, cette popularisation de cette figure. Elle n'est pas suffisamment mise en avant. Enfin, ou alors, si elle passe, c'est vraiment que c'est juste un vote anti-Macron. Hein. Mais bon, alors, attendez. Je vous ai parlé de la corruption. Donc là, moi, je ne suis pas sur cette thèse, je ne suis pas sur la thèse que Marine Le Pen, elle passe, je suis sur la thèse que Macron va passer, et surtout que, comme je vais le dire, il va être arrêté, c'est une thèse, hein, au cours de pendant ses fonctions, pour l'affaire McKinsey. Là, je viens de voir un extrait où il y a un bonhomme là, qui vient le provoquer, mais les gens croient encore qu'on a affaire à un être humain avec des convictions. Non, Macron, c'est un exécutant et c'est un début de programme d'intelligence artificielle. Le mec, il exécute les trucs. Et il dit, donc à un moment donné, l'affaire McKinsey ressort dans l'échange, et Macron ressort l'argument clé, ce qui ressort à chaque fois, c'est que ça aille au pénal, que ça aille au pénal. Et j'ai l'intuition que c'est prévu que justement cette affaire aille au pénal, qu'il y a une décision de justice, que Macron soit arrêté pendant ses fonctions et remplacé par un gouvernement transitoire, une super administration de transition, qui va être l'amorce de la mise en place d'un système purement technologique, donc d'abord technocratique et ensuite technologique. Et que, en fait, il n'y aura plus d'élections réellement, qu'il n'y aura plus vraiment d'hommes ou de femmes d'État, que là c'est la fin. Et que l'excuse qui soit, enfin l'excuse, oui, l'argument numéro un, c'est que les hommes et les femmes d'État sont corruptibles, ils sont faillibles, puisque ce sont des humains, le pouvoir corrompt, hein, c'est une réalité, donc on va être remplacé par des machines, ça va être remplacé par des machines. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité dans plein de milieux, hein, même dans le milieu médical. Vous avez des robots qui font des opérations chirurgicales et qui sont plus précises qu'un humain est faillible, parce qu'il suffit que l'humain ait une petite contrariété, ça va agir sur la qualité de son travail, alors qu'une machine, elle n'en a pas. Donc, ça pourrait être un bon argument. Mais, en tout cas, même si ma thèse est faussée, et que Macron est élu bien pour 5 ans, ou Marine Le Pen, peu importe, enfin peu importe, non, c'est pas tant peu importe, parce que ça ferait quand même une différence, mais dans tous les cas, les machines vont prendre de plus en plus d'ampleur, et le système sera géré par les machines. Parce que là où les gens, déjà de une, se sont désintéressés de la politique, ils sont sur leur téléphone, c'est-à-dire qu'on a déjà donné le pouvoir aux machines.
c'est déjà fait, ça. C'est déjà un acquis. C'est pour ça que je dis une prédiction, c'est tu prends le présent, tu le pousses dans le futur et tu regardes ce que ça donne. C'est la masse inconsciente qui dirige le monde. Hein. Et les gens sont sur leur machine, ils ont élu. Les gens ont déjà élu leur téléphone. Déjà, ils ont élu leur Android. Déjà, ils avaient élu leur télé, maintenant ils ont élu l'Android. Donc, ben voilà. Regardez, aujourd'hui, on fonctionne par sondage. Est-ce que vous êtes pour ou contre, vous aimez? Est-ce que vous êtes pour ou contre telle mesure? Vous êtes pour ou contre un tel? Ici et là. Donc ça, c'est le mode binaire. D'ailleurs, le principe même de l'opinion, oui, non, c'est le mode binaire. Il n'y a rien de pire qu'une opinion. Mais comme on va être gouverné par des machines, on va nous-mêmes être des machines. Ça veut dire, on va vraiment être ramené au niveau zéro de la conscience. Mais c'est même pas de la conscience, parce que c'est le mode binaire, c'est le mode de l'inconscient. Hein. Oui, non, oui, non, oui, non, hé, il y a Robot Hello qui déconne, il y a les fils qui se touchent. On, off, c'est allumé, c'est un jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Le soir des élections, des résultats, ils ont programmé les visiteurs. Jour, nuit. Alors, je disais que la démocratie va être un principe ringard. Oui, mais on sera quand même consulté. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura des lois, des décrets, des mesures qui seront prises par le biais de justement de ces sondages. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça, nanana. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle va apprendre à nous connaître. Enfin, elle apprend déjà à nous connaître à travers nos consommations. Plein de données qui sont récoltées. Ça, c'est l'or. D'ailleurs, pas l'or, mais ce qui fait la matière la plus convoitée dans ce monde, la matière première immatérielle la plus convoitée, ce sont les données personnelles des gens. Parce qu'à partir de là, l'intelligence artificielle se nourrit de ça. Et le système se nourrit de ça. C'est grâce à toutes ces données que le système peut se définir et peut savoir comment encadrer parfaitement une population et gérer une population et contrôler une population. Parce qu'un système, c'est un système de contrôle de population des masses. Et donc c'est bien à partir de données, à partir d'un type de comportement, de type d'habitude, tout ça. Mais en tant que tel, c'est pas... ça va être un progrès, hein, c'est-à-dire qu'il y aura... bon là, je sais plus si j'ai dû avoir après. Le problème de la corruption va être progressivement réglé, parce que ce sont les hommes politiques qui sont corrompus. Là, on va avoir une machine, on aura des machines, il n'y aura plus de corruption. Tout sera sous contrôle. Mais le truc, c'est que ça va être le reflet de notre condition, parce qu'on est nous-mêmes déjà sous contrôle de nos pensées. On n'est pas libre. Donc la matière va refléter notre condition. Pour qu'on soit poussé à devenir hors système, justement, hors cadre, hors étiquette, qu'on soit des putains d'artistes, des putains de créateurs, bordel. Bah oui. Quelque chose qui est imprévisible, quelque chose qui est inétiquetable, hors cadre, hors repère, hors machin. Voilà. Mais tant que l'humain, il est lui-même binaire dans sa façon d'être, ou non binaire, c'est pareil, qu'il est lui-même prévisible, programmable, mais de toute façon, il est une machine, donc il ne peut être que gouverné par des machines. Avant, je disais qu'on est... Voilà, bon, ok. Donc ça va être, ce sera comme ça, on aura quotidiennement des sortes de questions qui nous seront posées, qui permettront à cette intelligence artificielle de se perfectionner. D'apprendre à nous connaître. Pour pouvoir mieux nous servir ou nous asservir, c'est pareil. Mais le problème, c'est que tant que l'humain, il n'est pas maître de lui-même, il est esclave de... Peu importe les époques, peu importe les contextes, parce que c'est juste là un contexte qui change. Mais la condition de l'homme est toujours la même tant qu'il ne se connaît pas lui-même. Moi, je me souviens, je disais ça aux adolescents quand j'étais prof. Je me souviens, je disais, une fois, je leur avais dit... vous savez, si vous ne pouvez pas être maître de vous-même,
quelqu'un à un moment donné sera votre maître. Une fois j'avais sorti ça parce que c'était vraiment le bordel. J'arrivais plus à gérer quoi que ce soit. Et j'étais obligée d'être dans la répression. Et j'aurais dit, mais vous vous rendez pas compte par cette attitude-là, vous n'arrivez pas à être maître de vous-même, quelqu'un un jour sera votre maître. Putain, le silence, il y a eu le silence dans la classe. Quand j'ai dit ça, ils étaient là genre, putain ouais, c'est vrai, oh merde. T'as les calmé, hein. Ouais. On a de plus en plus un désintéressement des gens pour la politique parce que bien en fait les gens ont compris que c'était Magouille et compagnie, que c'était la mafia quoi. Donc voilà, et l'espoir dans les personnes politiques, ça me nuise parce que c'est l'espoir qui conduit les gens à voter. C'est-à-dire que pour aller voter, il faut un espoir, soit en un candidat sauveur, soit dans l'espoir de vaincre tel candidat, hein, le vote pour éliminer tel candidat. J'ai observé un phénomène que vous avez dû certainement observer vous aussi. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Comment l'anti-macronisme, en fait le mode binaire, c'est binaire, hein, mais comment l'anti-macronisme binaire a conduit des gens à se dire qu'ils pourraient voter pour Marine Le Pen. Est-ce que vous voyez un peu ce que le mode binaire, quand je parle est-ce que vous voyez où le mode binaire mène les gens? Ça mène les gens à voter Marine Le Pen. C'est-à-dire que, en fait, l'espoir, le désespoir, les affects passions, l'absence de connaissance de soi, conduit les gens, au pire, conduit les gens à voter pour un candidat qui soutient, raciste. Mais au nom de, je ne sais quoi, au nom de l'anti-macronisme, mais donc on s'enfonce dans le pire, parce que, à cause des affects passions. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui sont de la sphère, on va dire, des résistants, non mais les gens, ils se croient résistants parce qu'ils publient des textes sur Facebook, hein. Ça, c'est vous voyez, c'est les mémoires de l'histoire qui nourrissent l'orgueil. Les résistants de la guerre, ils risquaient leur vie. Aujourd'hui, les gens se disent résistants par orgueil parce qu'ils publient des textes sur Facebook. Ça leur pose pas de problème, justement, par rapport à la mémoire des résistants. Non, ça leur pose pas de problème de se prendre pour des résistants. En plus, ils n'ont pas compris que tout est instrumentalisé depuis toujours, que même la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui a conduit à l'Europe. Donc, en fait, ils vont se saisir des figures qui plaisent à leur orgueil, sans capter que, en fait, tout est le produit d'une instrumentalisation. De toute façon, tant que tu es identifié à quelque chose, de toute façon, c'est bon, t'es niqué, de toute façon, t'es fait. Mais le pire, là où t'es le plus fait, c'est quand t'as de l'espoir. Le moindre espoir. Donc ceux qui ont de l'espoir que Marine Le Pen passe et pour vaincre Macron, c'est ceux qui sont les plus, en fait, instrumentalisés, les plus faits. Et c'est ceux-là qui se disent résistants. C'est ceux-là qui se disent lanceurs d'alerte, qui se disent spirituels éveillés, spirituels de la 5e dimension, ou de la 5G, ou de 5D, enfin bref, voilà. Et voilà. Et en fait, ceux-là, c'est les plus teubés, en fait. C'est les plus... non, je veux dire, il y a plus de conscience dans quelqu'un qui vote Macron que là-dedans, en fait. Non, mais... Oh là 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 là. L'orgueil, c'est terrible. L'orgueil, les espoirs, les attentes, qui font, vous voyez, que, je le redis, quand tu as des espoirs, parce que tu as de la souffrance en toi, tu as de la souffrance, donc tu ne veux pas te soigner, enfin, tu ne veux pas te connaître toi-même, ok? Donc, tu vas avoir des espoirs. Tu vas transférer tes espoirs dans une figure. Si c'est Marine Le Pen, c'est pas grave. Oui, ça peut être Marine Le Pen, l'espoir. Marine Le Pen. La fille du père qu'on connaît. Non, mais avec les idées qu'on connaît. Voilà.
Donc, du coup, tu donnes ton consentement à un truc anti-humain justement par espoir. Et donc, tu t'auto... les gens s'auto-sabotent constamment. Tant que tu as de l'espoir, tu t'auto-enterres, en fait. C'est ça le truc. Le dicton l'espoir fait vivre, mais non. L'espoir maintient dans la survie, dans le mode survie et donc dans la perte programmée. Tant que tu as de l'espoir, tu es préprogrammé à t'auto-entuber toi-même. Pas le système qui t'entube, c'est toi qui t'auto-entubes toi-même. Parce que tu te coupes de toi-même. Putain, moi je dis, mais votez pour vous, quoi. Si vous voulez aller voter, mais prenez un billet, mettez votre nom, mais non, bah, ça va se voir, mais vous mettez une petite phrase parce que qui est importante pour vous. Votez pour quelque chose qui a du sens, qui ramène à vous, parce que dans l'inconscient, mais quand vous êtes, c'est des contrats. Tout est une question de contrat. Le vote, c'est silencieux en plus. Hein. Il y a un côté religieux, tu vas dans l'isoloir, soi-disant c'est pour préserver ta liberté de penser. Liberté de penser, quand c'est le mode binaire, je vois pas trop où est la liberté de penser. Mais bon, et c'est silencieux à voter, silence, tu dis rien, consentement, soumission, contrat signé par le silence. Ah, voilà. Non mais, wow, ça fonctionne comme ça. C'est une religion. La démocratie est une religion de soumission. C'est pas... Voilà, donc... on doit voter pour ce qui a du sens pour nous réellement. Mais quand les gens sont coupés d'eux-mêmes, ils savent même pas ce qui a du sens pour eux réellement. Mais bon, ils vont te dire... Oh, bah, ce qui a du sens pour moi, c'est de profiter de la vie, puis d'être heureux dans sa vie. Ah, t'as téléchargé le programme... t'as téléchargé l'appli Bonheur Plus. Non mais... Oui, c'est comme ceux qui te parlent du vote blanc. Le vote blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu votes blanc. Tu votes pour le blanc, tu votes pour le rien. Tu votes pour le rien. En plus, c'est pas comptabilisé. Alors, c'est quoi comptabiliser le vote blanc? Mais qu'est-ce que tu voudrais que ça t'amène à quoi le vote blanc? Qu'on recense qu'il y a plein de gens qui votent blanc, ça veut dire qu'ils votent pour le rien. On va comptabiliser le rien. On va comptabiliser le rien. Alors moi je suis le parti du rien. Il y en avait un, il était pour le parti du vote blanc. Putain. Ça me rappelle quand j'étais prof, une fois il y avait bon ça m'était arrivé souvent ça, un gamin qui me rend la feuille blanche et je fais, ben, la feuille elle est blanche. Je fais, eh ben comme ça vous pouvez imaginer ce que vous voulez dessus. Bon, c'est rigolo, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que tu te plains que les politiques, ils entubent le monde, mais toi, tu veux faire... Pour te venger, tu veux un petit peu entuber aussi. C'est-à-dire, tu veux voter du vide, tu veux voter du rien. Complètement, mais c'est... Dans les deux cas, c'est un espoir que ton vote va avoir une incidence. Mais quand tu vois que ton vote n'a pas d'incidence, bah t'es plus intéressé et donc tu te désintéresses. Donc, il y a eu en fait d'élection en élection un désintéressement progressif, même si c'est pas tout à fait une ligne droite, enfin une ligne descendante comme ça fait ça. Mais voilà, la tendance c'est quand même qu'il y a eu un désintéressement. Et qu'on va dans un monde qui est géré par les machines, enfin où la machine, le support technologique a une place très très importante. Les gens sont dépendants des machines, on vit avec. La particularité de la dépendance à la machine, quand je parle de dépendance, et je fais bien la différence entre la dépendance et l'utilisation de la machine en tant qu'outil. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu utilises une technologie, une machine, que tu es dépendant de cette machine. Mais parce que quand tu as une conscience de toi-même, tu utilises les choses en tant qu'outil. Mais il peut y avoir une relation de dépendance quand la personne est elle-même a trop de matière noire, enfin trop de matière traumatique, et que du coup elle compense son malaise dans sa relation à la machine. Comme dans l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, qui est une sorte de drogue généralisée très puissante, où chacun a la sensation d'avoir son petit instant de gloire
où chacun peut faire exister son non-être, où chacun a la sensation d'avoir une vie quand en fait t'en as pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est qu'une sensation tout ça, la sensation d'avoir une vie de merde. La vie c'est la vie c'est extraordinaire en tant que telle. Mais la sensation d'être une merde ou d'avoir une vie de merde, c'est une sensation qui est induite par la matière traumatique, par la matière de non-être. Qui fait que pour compenser, tu vas t'inventer une vie. Voilà, sur les réseaux sociaux où tout va bien. Voilà. Paradis artificiel. Franchement, Baudelaire, il serait là aujourd'hui, franchement, il hallucinerait. Hein. Mais on est dans un monde de junkies, en fait. Et ouais. T'imagines Baudelaire sur Facebook? Ah, ça devrait être un troll, tu sais, genre le troll casse-burne. Mais en même temps, je me demande si c'est pas... Welbeck n'est pas la réincarnation de Baudelaire. Alors, peut-être que c'est plutôt... Bon, bref. Je dis tellement des trucs de merde mélangés à des trucs qui peuvent être... Mais c'est fait exprès. Je mélange tout comme ça. C'est à vous de vous démerder pour savoir ce qui est... Pour démêler le bon grain de livret. Bah ouais, je vous donne du travail, quand même. Attends, je parle de quoi, là? Du système qui va être géré par une intelligence artificielle. Et donc, j'ai émis une hypothèse. Et c'est une hypothèse, ça veut dire que c'est qu'une hypothèse. Ne le prenez pas au pied de la lettre, parce que c'est vrai que c'est une hypothèse qui est très... vous allez voir qu'il va avoir un côté assez probable. Mais c'est une hypothèse. Parce que, personnellement, moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, même dans une semaine. On ne s'en sait rien. Tout est possible. Parce qu'on peut se dire, ah, c'est les sondages qui, en fait... et puis, au dernier moment, hop, non, finalement, c'est Marine Le Pen, c'est la Trump française, c'est... Je sais pas. Franchement, moi, je sais pas. Bah, moi, même si je mettrais quand même 75 voire 80% de probabilité que Macron passe. Hein. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a quand même... Voilà, bon, bref. Donc, l'hypothèse que j'ai posée, je vous l'ai dit là maintenant, c'est que, donc, dans le scénario, puisque nous sommes dans une histoire, nous sommes dans un scénario, la matrice, c'est une histoire. C'est comme un film. Donc, il y a un script. Et j'essaye de décrypter le script. Tout en sachant qu'il peut y avoir des indices qui sont déjà présents. Comme quand tu regardes un film, tu pressens ce qui peut se produire. Et je pressentirais que, ben, en fait, Macron se fasse arrêter en fonction, pas tout de suite, que là il soit élu, puis que dans quelques mois, l'affaire McKinsey prenne de l'ampleur, volontairement, hein, qu'il soit arrêté, et qu'on ait une sorte de gouvernement transitoire, qui soit l'amorce d'un système technocratique, en fait, dans un premier temps, géré par des individus, mais qui seraient uniquement des sortes de technocrates, et progressivement que ce soit transformé en super système dirigé par des machines, en fait, qui exécutent des tâches, ou même les réformes, ou tout ça, c'est des tâches exécutées. Et là, on aurait en fait une sorte de résolution, entre guillemets, du problème que pose la politique en tant que telle, hein, à savoir la corruption. C'est-à-dire que, voilà, on aurait comme explication, ben, en fait, l'humain est faillible, mais là, grâce à ce super système technologique de l'intelligence artificielle, il n'y a plus de place à l'erreur. De toute façon, il faut revoir. Et dans 2001, Odyssée de l'espace, de toute façon, il y a tout dans ce film. Il y a tout. Tu regardes ce film, tu comprends tout. Et il n'y a plus de place à l'erreur. Et on comprend la perte aussi de l'humain. Mais s'il n'y a pas de perte, on ne peut pas se trouver non plus. Mais attendez, je continue. Donc voilà, avec ça, on n'aura plus de place à l'erreur. On aura aussi le fait que les gens ne sont plus intéressés par la politique, qu'un système peut se gérer sans être humain, parce que l'humain est faillible, et autant qu'il y ait un super système de machines. Et puis voilà, moi, dans ma perception, on va dans un monde parfait où il y aura tout sera géré, tout sera sous contrôle, où il n'y aura plus de place pour la révolte. Parce que de toute façon, dans un monde où c'est géré par des machines, tu vas te révolter contre quoi? Contre les machines?
salut Chelsea. Terminator. Non mais tu pourras pas parce qu'il n'y a pas d'entité en tant que telle. Si c'est un système en tant que tel, enfin je veux dire c'est... et puis comme tout le monde sera dépendant des machines, tu pourras apparemment te révolter contre. Je dis que le problème en fait principal, c'est que l'humain, il se trompe de problème déjà, et puis surtout, de par sa dépendance aux réseaux sociaux, de par sa dépendance à la technologie, et au confort que ça introduit, comme déjà la télé a amené ce confort, tu vois, genre, t'es pas bien, tu sors du vide existentiel, tu regardes la télé, t'oublies tout, et t'es anesthésié. Et ça amène un certain confort, une anesthésie qui fait que tu endors ton feu. La télé et les technologies t'endorment ton feu. Et après, tu peux plus avoir cette révolte intérieure pour te transformer intérieurement. Et quand tu as des pics de révolte, tu vas te révolter contre des faux sujets. Tu genre, tu as un pic là, oh ça va pas, ça va pas, et puis après, oh merde, j'ai fait de la merde en fait, et tu te re-anesthésies. Voilà. Donc, en fait, on va vers un monde où il n'y aura plus d'espoir, enfin, voilà, où ce sera la fatalité qui va régner, la fatalité, le monde parfait où tout est nickel et sous contrôle. Mais et voilà. Et il y aura plus de voilà. Quand je dis qu'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire qu'il y aura plus de les gens pourront plus faire leur transfert sur une figure qui va leur incarner l'espoir, de la nouveauté ou du renouveau ou du et donc pour que en fait on soit ramené au fait que bah, la seule issue elle est en nous à l'intérieur. Donc je me répète, hein, parce que ça je le redis à un moment donné, mais oui, la seule issue elle est à l'intérieur. Pour qu'on soit dégoûté, qu'on soit là dans ce désert, comme dans le film, comme dans Matrix, le désert du réel, ou plutôt le désert de l'irréalité, le désert de l'illusion. Parce que le réel, il n'est pas désertique, enfin il est pas sec, le réel, il est depuis toi, c'est toi qui as à le créer. Si ce monde est si sec et si désertique, c'est que ça manque de création, ça manque de créativité. Pour qu'il y ait de la créativité, pour qu'il y ait de la singularité, il faut qu'il y ait des gens qui puisent en eux-mêmes, qui aillent en eux-mêmes. Mais comme la dépendance à la technologie est si forte, ça t'anesthésie, ça te zombifie et tu peux plus avoir ce repli. Avant, ben, oh, de mon temps, hein, à l'époque où l'internet il n'existait pas encore, à l'époque où, de mon temps, où faire 15 minutes d'internet, oh là là, ça nous coûtait bobo. C'est quoi cet accent? Je sais même pas ce que c'est comme accent. 15 minutes d'internet, ça nous coûtait bonbon. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Et donc, voilà, moi je me souviens, les 15 minutes d'internet, à l'époque, j'étais au collège, j'étais fan de Beck. Chanteur préféré, c'était Beck. Et je me disais, putain, j'ai 15 minutes, là, je vais chercher des infos sur Beck. Beck une photo de Beck. Ah, on peut imprimer la photo. Ah, mais le temps qu'on charge le truc, parce qu'il fallait chercher une photo, ça prenait 15 minutes. J'avais niqué l'abonnement. C'était la misère. Non, c'était vraiment misère. Et ça, c'était un autre temps. Pourquoi je dis ça? Eh ben oui, parce que du coup, comme on n'avait pas tout ça, on était tout seuls comme des cons dans notre piole. Bon, beaucoup ceux qui étaient dans les jeux vidéo, ils se rabattaient là-dessus, mais bon, moi, j'avais rien à part mes CD, mes bouquins, Victor Hugo. Des trucs comme ça, quoi. J'avais pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, le gamin qui est l'ado qui est un peu qui est en crise d'adolescence, il va sur Facebook. Putain, mais c'est horrible. Oh, comme j'aurais pas aimé faire ma crise d'adolescence sur Facebook. Oh putain. Oh là là, l'horreur. Aïe, 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 franchement. Parce que je suis sûre que je me serais fait avoir. J'aurais passé mon temps à essayer d'espionner le gars dont j'étais amoureuse. J'aurais fait que ça tout le temps. J'en suis sûre. Je me serais inventé une vie, je me serais vu toute ma souffrance, je l'aurais compensée dans des photos, dans un truc. Oh là là. Oh putain, franchement. Mais quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Non, heureusement, ils sont plus intelligents. Heureusement, l'intelligence progresse. Heureusement, l'intelligence progresse aussi, de toute façon. Bon, allez. Donc il me dit, je dis ouais alors la France a la gueule de bois ce matin, il fait, c'est à n'y rien comprendre, à n'y rien comprendre. Les gens se plaignent que les taxes augmentent, que le prix du gasoil augmente, et ils votent Macron.
C'est comme l'épicier, là. C'est un brave homme. Oui, c'est un brave homme. Il se plaint toute la journée des taxes. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il vote Macron. C'est à n'y rien comprendre. Alors, justement, psychanalyse du français. C'est sûr que quand on regarde les réactions des gens, on pourrait se dire, ah, la majorité est une... ils sont plus pour Zemmour, ils sont plus de droite, conservateurs, extrême droite, conservateurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé que ça pouvait être Marine Le Pen, que ça pouvait être la Trump française, et voilà. Mais ça, c'est les gens passionnés, les gens en colère, et donc qui vont exprimer leur colère et leur passion, soit à l'extérieur dans la rue, soit sur les réseaux sociaux. Mais la majorité, c'est la majorité silencieuse. C'est celle qui n'a pas le temps déjà d'exprimer les choses parce qu'elle bosse, elle est occupée, et qui dit rien. Et c'est elle, cette majorité-là, qui vote Macron. Psychanalyse du français. Alors, j'ai dit que justement, en période de crise, on se rabat toujours sur ce qu'on connaît déjà parce que c'est rassurant, même si ce qu'on connaît déjà, celui qu'on connaît déjà nous l'a fait à l'envers, c'est comme ça, c'est rassurant. Il n'y a pas que ça. J'ai parlé que dans l'inconscient, le héros, il est toujours transgressif, c'est-à-dire que le cow-boy dans les films, c'est celui qui bute tout le monde et puis c'est le gentil. Aussi, dans le film Le Loup de Wall Street, on a affaire à un bel enculé, hein, qui encule le monde, mais c'est le héros du film et on aime les enculés dans les films. On aime le gangster, on aime le mafiosard, on aime le cambrioleur qui est transgressif, qui pique le pognon et qui a le swag. On l'aime. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'inconscient. C'est que les gens vivent dans la souffrance et le sacrifice quotidien. Ils aiment ça, souffrir. Ils aiment ça. Leur part de non-être intérieur a besoin de souffrir quotidiennement, d'avoir son lot de sacrifices quotidiens pour avoir la légitimité d'exister. Tu vois, c'est celui qui a souffert comme il faut chaque jour, qui a fait ses tâches pénibles. Comme ça, il se sent soulagé, il sent qu'il mérite d'être en vie, et après, il va se plaindre que les pauvres, ils sont assistés, que ci, que là. Et il souffre pour se donner bonne conscience, mais comme ça a toujours été le cas. L'autoflagellation, ça permet comme ça après de se redorer le blason. Tu vois, moi j'en chie. Moi c'est difficile, j'en chie. Et toi? Et toi? Toi, tu fais rien. Ah oui, il faut toujours une cible pour bien déverser ses frustrations, toutes ses poubelles, et soit se sentir un héros. Et donc ça, c'est le français qui est comme ça, qui a besoin, le français, je vais dire, c'est tout le monde, hein, c'est la plupart des gens, qui a besoin d'avoir son lot de souffrance quotidienne pour se donner bonne conscience. Mais, il y a quelque chose dans ce type d'individu que ce type d'individu ne veut pas s'assumer, ne veut pas s'avouer à lui-même. C'est que il rêverait de gagner plein de pognon, comme un enculé, et d'avoir le swag, et d'avoir la célébrité. C'est-à-dire que n'importe qui, la plupart des gens, en fait, en secret, ont envie de ça. Ont envie du jackpot, de faire du pognon comme ça, blam, et en même temps d'avoir tout dans les apparences qui montre la réussite, donc avoir le swag. J'adore cette expression parce que c'est hyper ringard de parler comme ça en 2022, et ça j'aime bien. Moi j'assume complètement mon côté boomer et ça me fait marrer. Déjà à 15 ans j'étais ringarde. Donc vous voyez, il y a une dichotomie, ça fait classe de dire ça, il y a une dichotomie, un paradoxe. De toute façon, l'inconscient, ça n'est que des paradoxes. Hein. Où justement le français aime souffrir, mais il aime celui
en secret, il aime celui qui fait du pognon comme un enculé parce que c'est une partie de lui qui veut pas assumer, qui n'ose pas, mais il va voter pour ça, pour voter pour cette partie de lui qu'il aimerait être mais qui ne peut pas assumer d'être. Et ceux qui dénoncent, la plupart des gens, j'ai regardé la plupart des gens qui dénoncent l'affaire McKinsey, hein, les petites gens qui font des vidéos, des trucs comme ça, ils sont dans la jalousie de ouf. Ils voudraient avoir la possibilité de gagner du pognon comme ça. Alors, petite parenthèse sur justement ces histoires de cabinets de conseil qui font du max pognon. Alors, mon hypothèse, c'est que, eh bien, ce sont des sociétés privées qui vendent des produits factices, qui vendent... Pardon, putain. Ouais, bah attends, c'est l'instant nature là. Qui vendent des produits complètement factices à des sommes astronomiques. Dans quel but? De prendre le pognon là où il est. Alors, moi, Macron, je le vois comme le cambrioleur du swag. C'est-à-dire que c'est là que c'est filou son truc. C'est que le mec, il va chercher le pognon là où il est. Donc là, bah, dans les caisses de l'État, il y en a du pognon. Il le vend, il passe le pognon en le refourguant à ces sociétés, bon, Pfizer, tout ça, pour, donc putain, j'arrive pas à parler ce matin, mais je viens de me lever, donc... je reviens, je vais chercher du café. En fait, je parle ce matin, je parle pour m'ambiancer, hein. Plus, hein, parce que le sujet en tant que tel, au final, on s'en fout, mais ça me fait un prétexte pour parler, et pour m'ambiancer. Donc, ces sociétés, alors Pfizer, McKinsey, au final, c'est des gens qui vendent des produits factices, des produits du vide, quoi. Même s'il y a quand même des trucs dans les vaccins un peu chelous. Mais bon, ça fait du pognon. D'ailleurs, bah, Macron avait traité avec Pfizer. Putain, c'est dur à dire son nom. Ah, en plus, il faut dire Pfizer, pas Pfizer. T'as l'air con quand tu dis ça. Moi. De toute façon, moi, je suis française, donc je parle pas bien anglais. Il a fait faire acheter par Nestlé, donc ça se trouve, il lui a dit t'inquiète mec, quand je serai au pouvoir, mec, oh, mais t'inquiète, tu vas retrouver ton pognon, mais encore plus, t'en auras encore plus. Ouh, ouais, on est trop les maîtres du monde, you. Eh, mais regardez le loup de Wall Street, parce que franchement, tu comprends vraiment la psychologie de ça n'a pas de limite. Quand t'as commencé à enculer le monde, tu peux plus t'arrêter. Tu prends goût et... Oh, attends, viens, on y va encore un peu plus. Allez, hop. Et c'est pour ça, il faut qu'on fasse tous notre yoga du psychopathe. Parce que tant qu'on leur a pas reconnu notre psychopathe d'intérieur, on votera pour des psychopathes. Le français a le syndrome de Stockholm. Il vote pour son bourreau. Il vote pour son bourreau. Et il aime son bourreau. Il va se plaindre. Il se plaint. Mais il vote pour le bourreau. C'est à rien comprendre. Non, c'est pas que c'est à rien comprendre, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Dans la vidéo sur la subjugation, on a tous été dissociés dans l'enfance, et après, on se construit un personnage qui va tout faire pour séduire son bourreau. La programmation se passe comme ça. Donc, c'est un instinct de survie primaire. En fait, on croit que en faisant plaisir au bourreau, en allant dans le sens du bourreau, on va à un moment donné trouver une rédemption, alors qu'en fait, on s'auto-enferme et on s'auto-aliène. Mais c'est comme ça, donc c'est pas... Non, c'est pas que les gens sont cons. Parce qu'il me disait, Pierrot, mais ça t'en est rien comprendre. J'ai envie de te dire, les jeunes sont cons. Ah oui, bon, ça peut pas tout expliquer de dire les jeunes sont cons. Les jeunes sont inconscients. Donc, ils sont dissociés. Et il faut dire aussi un truc, c'est que la télévision, c'est une super technologie, hein, d'hypnose, mais de ouf, mais un truc, mais ça te lave le cerveau, mais c'est ça, quand on n'a plus la télévision, mais on l'oublie ça, on ne prend plus en considération que
Les gens regardent la télé. La majorité des gens passent leur temps devant la télé. C'est ça la réalité. Combien de gens ont la télé tout le temps allumée chez eux? Mais il y en a plein. Plein, plein, plein. Et quand tu commences à regarder, ça t'électrise le cerveau, ça t'hypnotise. Votez Macron, votez Macron, votez Macron, votez Macron. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, et puis, ouais, cette télévision, c'est vraiment le monde du rêve, le monde ça te maintient dans cet inconscient, ou justement dans l'inconscient, dans cet état d'inconscient, d'hypnose, tu n'as plus de feu. Alors le feu, la joie, la colère. Donc plus aucune possibilité d'avoir un mouvement intérieur, d'avoir les idées en place, d'avoir le cerveau vif, d'être vif. Non, et c'est vrai que cette année, j'ai été choquée, j'ai vu quelques gamins, alors il y en a, ils arrivent, ils sont super excités, ils sont là, mais il y en a quelques-uns, parfois, ils sont... Une fois, là, j'allais à l'épicerie, et puis je vois deux gamins, vous voyez qui regardaient le chien, alors j'en fais coucou. Un chien, hein? Je fais putain, mais ils ont quoi ces gamins là? J'en ai parlé justement à Héloïse, elle fait ah mais ça c'est parce qu'ils sont restés devant la télé. Ça c'est l'effet télé. Ça peut être aussi l'effet téléphone. Et puis la réalité c'est qu'il y a plein de parents qui foutent leurs gamins devant la télé pour avoir la paix. Et voilà, la télé, ça t'étouffe ton feu, donc après, bah, tu sais, il faut du feu pour être intelligent. Donc après, bah, Macron, Macron, c'est bien, oui. Attends, il a le swag. Ok, il vole l'État, mais il a le swag. Le cambrioleur, swaggy, swaggy. Swag de poule. Les belles chaussures, les belles fringues, les beaux sourires. C'est le petit Barack Obama français. Moi, je le vois comme ça. Oh, quand même, Barack Obama avait quand même plus... On est d'accord que Barack Obama avait quand même beaucoup plus le swag. Là, c'est incomparable parce que il avait un vrai beau faciès. Vraiment une vraie belle gueule. Alors que Macron, il a un début de belle gueule, mais bon, c'est pas non plus... Voilà, c'est... Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu dis? Oui, 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 oui. Non, mais en toute objectivité, en toute objectivité. Pour se rattraper, je viens de dire de la merde et on me rattrape en toute objectivité. Ah, putain, il y a mon psychopathe là, qui veut son heure de gloire. Alors, j'en étais où? Parce que je fais des parenthèses et je sais plus. Là, vous n'allez pas me dire parce que je peux pas vous parler. Ben déjà, je vais regarder où j'en suis au niveau du temps. Ouais, c'est bon. J'ai fait 19 minutes. Alors, ce qui est cool là, moi, c'est que je peux me donner tout le temps de parole que je veux. Si je veux, je peux parler 6 heures. Si je veux, je peux parler 6 heures. Non, 6 heures. Oui, donc, ah oui, 6 heures. Ouais, voilà. Alors, le pognon. Donc, il prend le pognon, il le donne à ses potes. Et après, bah, les potes, ils lui en refourguent. Mais sur un compte, on ne sait pas où, tu vois, comme ça se voit pas. Et tout en ayant le swag. C'est ça que j'avais pas dit dans l'autre vidéo, c'est que c'est le cambrioleur du swag. Et ça, ben oui, dans l'inconscient du français, il aimerait le français être comme ça aussi. Parce que le français, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc du français avec l'argent, c'est que le français, il veut pas montrer qu'il a de l'argent quand il en a. Il a honte. Il a honte d'avoir de l'argent. Il y a un culte de la pauvreté, c'est-à-dire, quand même, parce que c'est le passé, on va dire, le passé social enfin, après, il y a la Révolution française, tous ces trucs qui ont fait un petit peu du pauvre une sorte de héros. Dans l'inconscient, bah, c'est le pauvre, c'est le sans-culotte qui a arrêté le roi, qui a coupé la tête au roi. Donc voilà, il y a un culte du pauvre. Et après, il y a aussi le poids de la religion, bien sûr. Mais bon, le français a vraiment honte d'avoir de l'argent et tout. Mais donc, en secret, quand il voit un mec qui vole du pognon et qui a le swag, et donc ça veut dire qu'il se paye des costards à méga cher et tout machin, il est là, wow, en fait il est trop fan, il voudrait être ça. De toute façon, tout ce que tu refoules, tu le convoites en secret, c'est comme ça. Il n'y a pas grand monde hein, qui font des analyses psychanalytiques, même de comptoir du français, parce que ça se joue là. Hein.
Alors, il y a il y a tous les spiritualeux, les complotistes, les lanceurs d'alerte, là, qui se sont tous mis en bloc pour répéter « Les élections sont truquées !» Il y en a qui ont prédit n'importe quoi, qui se sont plantés, mais viandés, vautrés, et pas qu'un peu. Et comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont vautrés, ils inventent une nouvelle histoire. « Les élections sont truquées, c'est à cause du QR code !» Oh bah, tu sais, il faut toujours une donnée X qui permet d'expliquer « Oh, c'est ta faute de l'abstention !» Tu vois, c'est la donnée X qui fait qu'avec ça, tu peux tout expliquer. Tu vois, on ne comprend pas tel phénomène. C'est... Ah, les abstentions. Venez pas pleurer, hein, les abstentionnistes, parce que c'est de votre faute si Macron est passé. C'est de votre faute. Un coupable, il faut une donnée X, et puis voilà. Hein, quand c'est pas les non-vaccinés, quand c'est pas les pangolins, c'est les abstentionnistes. Alors t'imagines, si t'es non-vacciné, abstentionniste, pangolin et en même temps et que t'as pas mis ton gel hydroalcoolique et ton masque. Ah bah non, parce que du coup... Oh bah, de toute façon, ils sont même... Je veux dire, même les antivax et les pseudo-lanceurs d'alerte, ils sont pareils que les autres parce qu'ils vont dénoncer les abstentionnistes, ils vont dire que c'est la faute de l'abstention. Vous répétez ce qu'ils disent à la télé, vous êtes cons. Vous êtes des perroquets, vous répétez tout pareil. Mais bien sûr que non, c'est pas la faute de l'abstentionniste. C'est que la masse majorité, elle vote pour Macron, c'est tout. Et c'est le seul qui inspire autant un peu de sécurité et d'avenir. Il faut voir les autres candidats, c'est la cata. Bon, moi je vous l'ai dit, je vote pas, je vote pour moi. Mais je comprends les gens qui votent Macron, moi, ça me choque pas du tout. Hein. Ça me choque pas du tout. Alors, ils continuent de se raconter une histoire. Père Castor, nouvelle histoire, abstention, c'est les fraudes. Les fraudes, comme ça, hein, c'est encore plus grave. Les fraudes. Alors, je sais plus si je l'ai dit que j'ai un petit peu enquêté en regardant les commentaires des gens, et puis, donc, c'est juste ma micro-enquête qui vaut pas grand-chose, mais j'ai vu des commentaires de gens qui disaient qu'ils étaient au dépouillement, et d'autres qui ont dit, ben moi je suis allé au dépouillement, je voulais voir. Je voulais être sûre, je voulais voir, c'était... Et ils ont dit, enfin la plupart que j'ai vu, bon, en même temps j'ai lu que 3 commentaires. Ça vaut rien. Mais les 3 disaient que c'était Macron-Le Pen. Et ça m'a suffi parce que ça me... Même s'il y a des trucages, à la limite, il peut y avoir. Mais pour que peut-être l'écart entre le Macron et Le Pen soit un peu plus visible, qu'il y a un peu plus... que le score de Macron soit un peu meilleur, mais c'est pas un trucage de résultats en tant que tel. C'est Macron qui est majoritaire. Ça, j'en suis quasi sûre. Vraiment. Donc après la psychanalyse du français, je vais faire une petite psychanalyse, une micro-psychanalyse de comptoir de Macron. Alors, une minute. Alors j'avais écouté un psychiatre italien. Oui, pas un psychiatre français, parce que les Français, ils ont trop peur je sais pas, d'écorcher l'image de notre bon président, de notre bon père de la nation. Et depuis que j'ai fait le yoga du psychopathe, à chaque fois que je rigole maintenant, c'est un rire de psychopathe. Donc ce psychiatre italien, justement, parlait de la relation de Macron avec la transgression. C'est ça que j'avais trouvé très intéressant. Justement, c'est le lien à la transgression. Et il expliquait justement que donc à l'adolescence, hein, donc ça c'est bien ce qui est bien connu, il a eu une relation sexuelle avec son enseignante. Et donc c'est interdit d'avoir une relation sexuelle avec son enseignante. Et ça l'a programmé à faire des choses interdites, transgressives. Alors, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire carrément que... je vais resituer le contexte. Alors, la rencontre entre Brigitte et Emmanuel s'est produite dans un établissement privé religieux.
C'est ce qu'on nous raconte. Après, bon, je prends les éléments qui sont donnés comme étant réels. Voilà. Et quand tu es dans un établissement religieux privé, il y a vraiment déjà à la base un culte de l'élite, c'est-à-dire qu'on te dit tous les jours, tu es la lumière de Dieu, tu es l'avenir. J'ai travaillé dans un établissement privé religieux au Chartreux à Lyon, c'est un truc de fou. La programmation des gamins là-bas, c'est un truc de malade. On leur dit tous les jours qu'ils sont la lumière du monde et l'avenir du monde et l'élite de demain. Donc déjà, l'orgueil du gamin, là, il suffit qu'il ait une petite blessure, ça va lui nourrir son truc et ça va faire des gamins, mais laisse tomber, quoi. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et ensuite, eh bien, comment je perçois, comment ça a pu se passer cette rencontre entre Brigitte et Emmanuel. J'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à à l'affaire dite de Jean-Michel Trogneux, l'affaire Jean-Michel Trogneux, pour ceux qui ont suivi. J'ai tout écouté, j'ai écouté l'interview de l'enquêtrice, j'ai écouté les débunkages, j'ai regardé les commentaires des gens, j'ai à peu près tout regardé. Et eh bien, personne n'a dit quelque chose d'intelligent dans cette histoire. Alors, je vais prendre le parti pris que Brigitte Macron aurait bien changé d'identité de genre et aussi changé de sexe, peu importe. Changer de genre, ça veut dire que tu changes d'apparence, mais tu changes pas de sexe. T'es pas obligé de changer de sexe. Bon, bref, voilà, tu changes d'identité de genre. On va partir là-dessus. On va dire que c'est vrai. Ceux qui ont fait des débunkages, ils ont pas su faire le débunkage. Ils n'ont pas su montrer en quoi ce truc, cette affaire, était déplacée. Et surtout, n'allait mener nulle part. Ils n'ont pas su montrer. En plus, ils se sont enfoncés parce que l'argument numéro 1 donc, de l'enquêtrice, c'est qu'on n'a jamais retrouvé Jean-Michel Trogneux, qui serait donc la réelle identité de Brigitte Macron. Il a disparu. Alors les débunkers, ils ont fait quoi, ils ont pris des bonhommes pour dire ah bah tu vois il est là, c'est lui, mais c'est pas crédible leur truc. Leur truc est pas crédible du tout pour un sou. Donc ils n'ont pas trouvé les bons arguments. Encore, ils ont des problèmes de communication, on dirait ces gens-là. Ils ont pas. Bon, non. Le problème est où dans cette histoire? Alors, première chose, déjà l'identité de genre d'une personne. C'est aujourd'hui, actuellement, quand une personne change d'identité de genre, c'est sa nouvelle identité et sa nouvelle identité, point barre. Elle a sa carte d'identité à sa nouvelle identité et c'est son identité. Ça ne se remet pas en question. C'est un choix individuel, c'est un choix privé, c'est un choix qui ne regarde que cette personne et c'est tout. T'as pas ton mot à dire là-dessus. Ensuite, et donc oui, c'est du ressort de la vie privée. C'est comme les orientations sexuelles, c'est du ressort de la vie privée. Tu peux pas... avant, on accusait les gens d'être homosexuels parce qu'on estimait que c'était satanique ou voilà, je ne sais quoi. Donc, il y a eu... Voilà. Et pour l'identité de genre, c'est la même chose, ça regarde la personne. Si tu remets ça en question, c'est toi qui as un problème. Pas la personne, c'est toi qui as un problème. Là où c'est très fort, là où alors là, c'est très très fort. C'est les mêmes qui te disent... qui veulent le respect de leur vie privée. Attends, Loupia, 2 minutes. Qui veulent le respect qui veulent jouer les Snowden parce qu'ils se sentaient espionnés et ça, qui vont aller s'intéresser à la vie privée des autres. Ah oui, mais en disant, non mais quand même, c'est parce que c'est le président de la République, c'est celui qui représente tous les Français, donc on est en droit de savoir. Donc, du coup, tu es en droit de savoir quoi? Tu es en droit aussi de connaître la taille de son slip, tu es en droit de connaître son état de santé, tu es en droit de connaître quoi du coup? Parce qu'après, il n'y a plus de limites. Après, il n'y en a plus de limites. C'est ça le truc. Vous voyez, en fait, un humain qui est dissocié, il passe son temps à être 100% contradictoire. Il veut lutter pour le respect de sa vie privée, de ses données, machin, mais il va s'intéresser à la vie des autres au nom de la justice, au nom que là, il a le droit de connaître la vie privée d'un tel parce que un telle personne, voilà. Il va se donner des arguments légitimes pour ses indiscrétions qui sont le reflet de sa jalousie. Uniquement de sa jalousie.
façon, voilà. Ah non, mais ça, c'est terrible, terrible. Il y a tous ceux qui disent oui, mais il faut que justice soit faite envers Macron parce qu'il nous a fait du mal. Il m'a enlevé mon boulot. À cause de lui, j'ai perdu mon boulot. À cause de lui, ici et là. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Macron qui t'a dissocié dans l'enfance? Est-ce que c'est Macron qui fait que tu t'es créé un personnage social fictif, qui s'est créé une illusion et que tu as vécu la chute de ton illusion à travers un événement que tu aurais pu pressentir si tu avais été réellement à l'écoute de toi, mais comme tu étais dans ton personnage social fictif, tu l'as pas vu arriver, et là il y a toute la matière traumatique qui t'est remontée, c'est à cause de lui? Non, c'est un élément déclencheur. Donc, voilà, l'éternel problème, c'est qu'on ne se connaît pas soi-même, et qu'on n'accuse jamais les bonnes personnes, et qu'on on porte notre attention sur des sujets qui ne sont pas les bons. Car le seul sujet qui est le bon, c'est le nôtre. C'est ce qui nous concerne, c'est notre vie personnelle. Mais dans l'humain, il y a cette force qui fait que... C'est pas que j'ai le Covid, c'est que je suis en train de faire de la chaux et ça me fait ça. La chaux, c'est un matériau incroyable. Quand tu enduis quelque chose de chaud, avec de la chaux, C-H-A-U-X, c'est ce qui était utilisé avant dans les bâtiments, les châteaux, l'enduit, enfin c'est comme ça que l'enduit est fait. Ça vient brûler, ça vient créer une brûlure de la matière qui est en dessous. Genre par exemple, tu fais un truc avec de la terre, tu mets de la chaux par-dessus, ça brûle tout, et ça purifie, et ça durcit. Putain, mais c'est dur. Par contre, si tu mets pas des gants, ça te brûle la peau. Hein. Ah, c'est puissant comme matériau. J'adore cette matière. Je connaissais pas et c'est super, génial. En plus, ça coûte pas cher et tu peux construire un truc. Tu peux construire mais n'importe quoi avec de la chaux. Là, je suis en train de faire une structure. Je fais une cabane et c'est une structure que j'ai fait avec du bois pourri, enfin du bois machin. Je mets. Et après, je re-enduis toute chaux. Putain, c'est dur. Tu peux te faire une mini maison pour même pas 100 balles avec quelques sacs de chaux. Bon. Et je sais plus ce que je disais. Le vrai sujet. Putain, merde, ce que je disais. Oui, tu t'emportes pas sur les bons sujets, tu perds ton énergie. En plus, c'est comme tout, c'est en engrenage. Quand t'as commencé à t'embarquer dans un truc, tu vois, tu veux que justice soit faite. On va attendre les législatives maintenant, on va se battre. Ça n'a pas de fin, c'est toujours plus, il faut toujours plus. C'est comme Dallas, il y a toujours un autre épisode. C'est l'enfer. Dallas, c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Infernal. Ceci étant dit, les gens qui ont continué en disant non mais ça c'est pas le vrai sujet c'est qu'il y a eu une action, il y a eu le viol d'un adulte sur un enfant parce que en fait si c'est bien son frère elle serait beaucoup plus âgée et puis Emmanuel serait beaucoup plus jeune et donc il y aurait eu un viol. Alors bon déjà de une, tous les humains de la planète sont violés, alors pas forcément physiquement mais psychiquement, c'est notre condition. Donc peut-être que là les gens sont en train de le réaliser, hein, mais il va falloir étendre ça à tout le monde, et même surtout à toi, parce que toi aussi qui es en train de te révolter contre ça, tu réalises pas que toi aussi tu as été violé quelque part psychiquement dans ton enfance, donc tu te connais pas toi-même, et si tu te connaissais toi-même, tu pourrais pas juger l'autre, parce que tu verrais que derrière tout abuseur, il y a un être qui a été lui-même dissocié, qui est un être en souffrance aussi, hein, petite rectification. Et ensuite, donc, autre chose qui n'a pas été mis en avant nulle part, c'est que tu ne peux pas faire la justice pour quelqu'un d'autre. Parce que les gens disent « Ah, il y a eu un abus d'un adulte sur un enfant et machin. » Est-ce que c'est ton affaire? Est-ce que c'est ton affaire? Oui, mais c'est le président de la République quand même, c'est celui qui représente tous les Français. D'accord. Est-ce que tu es cette personne? Est-ce que tu es le président de la République? Est-ce que tu es Emmanuel Macron? Non. Donc c'est pas à toi de dénoncer cette histoire. C'est à la personne en question.
Si la personne en question, elle ne porte jamais plainte parce qu'il y a eu... les gens disent, ah mais il y aurait dû avoir une dénonciation à l'époque. Oui, bah à l'époque, c'était il y a combien d'années? Non, il y a prescription, c'est fini, c'est tombé. Et est-ce que c'est ton histoire personnelle? Non. Non. Donc, donc non. Ça n'a pas d'avenir, ce truc. Et c'est que des... Même si c'était vrai, de toute façon, ça c'est déplacé. Tu peux pas porter plainte pour une histoire où c'est pas ton histoire. L'identité de genre d'une personne, bah déjà ça te regarde pas. Donc tu vois, ça va pas. Et là, personne n'a mis en avant ça. Si parce que et donc c'est en fait le problème, c'est que tu peux, je veux dire, tu es légitime pour quelque chose uniquement pour quelque chose que tu as subi toi-même. Pour des abus que tu as subis toi-même, pour ton histoire personnelle. Tu ne peux faire un travail réel que sur toi-même. C'est pour ça qu'en santé, le métier d'enquêtrice, les journalistes ne font pas leur travail. Mais ils ne font pas leur travail. Parce que ce travail n'a pas à être fait. En plus, il n'y a que les bestioles qui aiment enquêter pour trouver. Et les bestioles, elles passent leur temps à s'occuper de la vie des autres. Mais du coup, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Ce qui fait qu'après, quand il va y avoir des petits drames dans la vie de ces personnes, toute leur matière émotionnelle, leur matière traumatique qui n'a pas été transformée, va leur arriver. Et puis c'est les élections truquées, et puis c'est ci, et puis c'est là, et puis nanana. Et puis là, tu vois plus rien. Donc voilà, l'histoire étant close, ça change rien. Par contre, en fait, on ne peut... Donc, moi, je vais continuer ma psychanalyse de comptoir de Emmanuel Macron. En fait, moi, mon objectif, c'est ça. C'est qu'on comprenne ce qui nous arrive. Voilà. Qu'on comprenne pourquoi les Français votent Macron, pour qu'on arrête de dire les Français sont cons. Les Français sont pas cons. Les Français sont dissociés, donc ils votent pour quelqu'un de dissocié. Pourquoi cette personne est dissociée? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les mécanismes? Voilà, la mise en lumière, c'est ça mon obsession, la mise en lumière des mécanismes. Occultes, ça veut dire qu'ils sont cachés, pour qu'on puisse comprendre et qu'on arrête de subir les choses comme des gens on se prend tout dans la gueule, comprend rien. Moi, j'aime comprendre. Voilà, j'aime comprendre des choses qui ont besoin d'être comprises, pas des trucs qui servent à rien. Et ce qui a besoin d'être compris, c'est la psychologie dans l'humain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait qu'on est animé par telle chose? Qu'est-ce qui fait qu'on désire telle chose? Pourquoi moi j'étais éprise d'art pendant des années? Qu'est-ce qui m'a pris là? Est-ce que c'était... Pourquoi? Qu'est-ce qui dans mon enfance a fait qu'il y a eu ça? Voilà. Sinon, tant que tu n'as pas compris ça, tu es agi comme une marionnette par ton destin. Et c'est ton destin! Et tu es coupable de ne rien faire pour te connaître toi-même et pour transformer, renverser cette fatalité. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est tous les héros d'une tragédie. Tant qu'on n'est pas re-rentré dans la scène de cette situation qui nous a programmés dans l'enfance, on est agi par des forces inconscientes et on est un héros qui subit une tragédie. Certes, on peut vivre la gloire pendant un temps, mais à un moment donné, ça finit toujours par se retourner contre nous, comme dans toutes les tragédies, comme dans toutes les grandes mythologies, où le héros se fait rattraper par son destin. Parce qu'il doit y avoir une action de notre part. Une connaissance, mais pas uniquement une connaissance de soi, une action aussi. Et c'est la parole, la mise en vibration, qui crée la mise en lumière du mécanisme occulte et qui permet de le renverser. Voilà, petite parenthèse. Et je continue pour la psychanalyse de comptoir de notre potentiel futur président. Quand tu vis ta première relation, histoire d'amour, ok, première histoire d'amour, tu as ton premier contact avec la transcendance. C'est-à-dire que tu te sens plus, et en même temps tu te sens hyper puissant. Hein, c'est le syndrome du Titanic, quoi, genre « Je suis le roi du monde !» Parce que t'es amoureux. T'es amoureux et donc il y a cette immensité qui entre en toi. En plus, t'as premier contact charnel physique, et ça c'est quand même un truc de ouf. Hein. Là t'as un contact avec la dimension, là t'es wow, dans un truc. Oui, c'est une forme de transcendance. Et donc là, dans le cas d'Emmanuel Macron, il est tombé amoureux, enfin il y a une relation amoureuse avec, en plus de ça, un adulte
Donc, forcément, ça va rajouter encore plus dans le côté, comment dirais-je, c'est le côté transgressif, mais dans le côté truc de ouf. Enfin, genre, truc, déjà, toi, t'es le seul de tout l'établissement à faire ça. Donc déjà, ça te crée, en fait, une personnalité un petit peu de rockstar, tu vois, genre le mec qui couche avec son enseignante et tout. Putain, mais c'est une resta, le gamin, quoi. C'est... voilà, première relation vraiment intime et tout, voilà, c'est... Et c'est ça qui l'a programmé à, à se sentir quelqu'un de très très important. Parce que, bah, Brigitte Macron, enfin, qui s'appelait pas Macron à l'époque, mais lui a fait sentir être quelqu'un de super important. Et c'est un adulte. Donc, en fait, ça te... Comment dirais-je? Dans ton cerveau, puisque c'est un adulte qui te fait sentir super important, tu te dis, bah, c'est la vérité. Je suis super important. En fait, tu as la validation par l'adulte, parce que l'adulte, il va... En fait, tu es hyper influençable. Tu es enfant, tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu es, voilà. Mais l'adulte te fait sentir que tu es super important et que tu es quelqu'un d'incroyable. Bah, tu vas le croire. Et donc, il s'est programmé comme ça. Et en plus, il était dans l'établissement religieux où, voilà, t'es l'élite religieux, le lien à Dieu, la transcendance. Bon, laisse tomber, là, c'est... Ouh, ça l'a programmé de ouf. Et, en effet, et je dirais que, voilà, c'est la raison pour laquelle Macron est resté bloqué à l'âge de son... Non pas trauma, mais... c'est pas un trauma... Est-ce que c'est pas vraiment un trauma ce qu'il a vécu? C'est plus un contact avec la transcendance très fort à cet âge-là, qui fait qu'à ce moment-là, il s'est senti très puissant et très important. Et il y a ce truc justement dans son regard. J'ai vu une photo là où il regarde une personne quand il est en train de voter, où dans son regard, il transmet justement cette puissance, cette sensation de puissance, qui fait que l'autre, quand il le regarde, il va se sentir lui aussi très important et très puissant. Et c'est ça, ce pouvoir qu'il a, ce swag si particulier qui fait que les gens, au contact de Macron, d'un coup, ils se sentent putain, mais moi aussi, je suis super important, moi aussi, je peux être hyper swag. Et il fait ça, j'ai remarqué, avec quasiment tout le monde. Sauf, pas forcément ceux avec qui c'est déjà acquis, mais ceux qui doit séduire, il leur fait ça, le premier effet qui se coule. Et alors attendez, parce que je voulais passer sur autre chose, mais là j'ai pas terminé. Alors. Voilà. Il n'est pas en tant que tel, il n'est pas stupide du tout. Il peut donner l'impression d'être un gamin parce que il est dissocié, il est resté bloqué à l'âge de son truc. Mais de toute façon, tous les humains sont comme ça, sont dissociés. C'est juste que lui, il a vraiment un truc, une grosse dissociation, quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que en fait, il peut pas vivre sans Brigitte. C'est pas possible. Il peut pas vivre sans elle. Parce que elle le ramène à cette sensation de puissance qu'il a investi quand il était... et avec elle à ses côtés, il se sent puissant, il se sent important, donc du coup il est boosté. Il a l'énergie là qui lui arrive. Qui est quoi cette énergie? C'est que, moi pour l'avoir vécu à l'adolescence, ce truc du coup de foudre, c'est que en fait toute ta matière traumatique qui s'est emmagasinée depuis ta naissance jusqu'à cet âge-là, elle est ravivée et elle te fait l'effet de la drogue. Quand tu tombes amoureux pour la première fois, t'as l'effet de la drogue. Et donc, ceux qui ont les dents longues dans ce monde, ils sont animés par cet effet-là de la drogue, ce sentiment, cette sensation de puissance, ce truc, et voilà. Et donc, comme la rockstar qui veut son shoot en étant devant son public et pour se sentir puissante. C'est pareil. C'est de la matière traumatique ravivée qui te fait un effet de ouf. Et alors, le truc c'est que
c'est ceux qui ont le plus besoin de sensations de puissance qui vont aller plus loin dans le monde parce qu'ils sont, ils ont faim, ils ont faim, ils ont les crocs, alors que les autres, ils sont plan-plan les autres. Les autres, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette niaque. Et là, donc, il y a le nouvel empire qui se crée du nouvel ordre mondial. Et en fait, cet empire va être fait par les cow-boys, c'est-à-dire vous savez, c'est comme ceux qui sont arrivés au début sur le continent américain, ils ont buté les Indiens, ils n'en avaient rien à branler, boum boum, premier arrivé, premier servi. Et c'est comme ça quand les empires se créent. Donc là, tu as les sociétés de privés sauvages. Allez bien, je te vends un truc de conseil à 1 million. Allez, c'est bon, allez, on continue, hop. Voilà, et c'est eux qui font, ces cow-boys-là qui font ce truc. Après, dans quelques années, il va y avoir des procès pour faire croire qu'on a arrêté les méchants, qu'on a mis des normes, mais après. Il faut toujours des procès après, comme chez la création des États-Unis. Après, il y a eu des procès, voilà, oh, c'est pas pire ce que vous avez fait. Oh, on nous y prendra plus. Hein. Comme ça, après, le peuple se dit, oh, il y a une conscience, il y a une justice, voilà. Mais c'est pour que tout le monde rentre bien dans sa petite case. Ouais, et puis aussi, alors j'avais pensé à un truc. Les cabinets de conseil, là, à un moment donné, bon, faudra qu'il y ait un procès pour préserver l'illusion qu'on est dans un système plus ou moins démocratique, ou voilà. Bon, à un moment donné, il faudra que... Il y aura un procès, c'est sûr. Alors moi, je voulais leur conseiller un truc au cabinet de conseil. Je vais... Non, loupiote. Oui, non, et non. Et oui et non en même temps. Et oui, et voilà. Ça, c'est bien, ça. Oh, putain, ça, c'est bien. Tu commences à comprendre. Oui, oh, c'est bien. Oui, c'est un bon chien, ça. Ça, c'est un bon chien, loupiote. Oui, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien, ça. Ouais, parce que je l'ai adoptée et bon, elle avait un petit souci vu qu'elle avait été abandonnée, tout ça. Donc, enfin, abandonnée. Ignorée surtout. Et du coup, elle a ce côté frénétique. Mais là, c'est en train de bouger. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais leur donner un petit conseil au cabinet de conseil. Quand vous serez au tribunal, enfin, le responsable ou celui qui aura été décidé pour être... enfin, celui qui portera pour tous les autres, quoi. Vous avez qu'à sortir le jackpot. Le joker. Le joker. Le joker des jokers, c'est lequel? Vous avez qu'à dire qu'en fait, c'était un projet d'art contemporain. Mais oui, de l'art contemporain conceptuel. Il y a un artiste, il avait... Putain, j'ai oublié son nom. Un truc génial. Il avait gagné un appel d'offres avec un gros... Quand même pas mal de pognon. Il était censé exposer les billets, faire un truc avec transformer l'argent de l'appel d'offres en billets pour les exposer. Finalement, ils n'avaient pas exposé, il avait gardé. Il avait dit qu'en fait, son projet, c'était de garder l'argent. Son projet artistique conceptuel, c'était de garder le pognon. Il y a toujours moyen. L'art contemporain, c'est comme, vous voulez construire une maison, mais bon, vous voulez faire un truc, voilà, du carter, de la maison en paille, en truc, en terre, en paille, et comme vous voulez faire un truc, vous n'allez pas mettre un permis de construire pour un truc. Eh bien, vous faites une forme, vous ne faites pas une forme de maison, vous faites une forme de chaussure, une chaussure géante, habitable, il y en a qui ont fait ça. Et s'ils viennent vous dire, mais vous faites quoi? Bah, une chaussure. C'est pas interdit de faire des chaussures dans son jardin tout de même. Bah, une chaussure qui fume, vous mettez un petit poêle pour vous chauffer dedans. C'est pas une maison, c'est une chaussure habitable. Eh ben alors, il faut apprendre à manier les mots, parce que les mots, avec les mots, tu fais ce que tu veux. Hein. Avec les mots, t'emballes le monde, hein. Une phrase bien tournée, t'emballes le monde entier avec. Ou bien sinon vous dites carrément bah, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Mais ça pourrait sauver le monde. Si à chaque fois tu fais un truc, tu te dis mais c'est un projet artistique. C'est un projet artistique. Liberté d'expression. Ça se trouve, McKinsey, c'est des artistes. Hein. Des plasticiens. Oh là là, mais on a de la chance quand même. On a de la chance parce que la culture, l'art n'est pas mort. Et oui, une société sans art, c'est une société qui n'existe pas. Et là, on a des grands artistes. Là, on a des artistes là, qui repoussent les limites
de l'imagination, de l'acceptable, de la morale, oh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, voilà maintenant les hypothèses que j'ai émises sur ce qui pourrait se produire, qui sont bien sûr des possibilités. Bon, alors déjà, bon, bah, peut-être que Marine Le Pen peut passer au deuxième tour, après, bon, moi j'en sais rien, j'en sais rien, bon, ça me paraît bizarre, mais ce serait... Comme ils n'arrêtent pas de dire, il peut y avoir une surprise, il peut y avoir une surprise. Et là, ce serait la catastrophe, parce que, voilà, ce que j'ai perçu, c'est que, voilà, dans la création de ce nouvel empire, il y a plusieurs mouvements, et en fonction des mouvements, des différents mouvements, donc là, on a eu les préconvulsions du début, pandémie, gilets jaunes, pandémie, vaccin, mise en place des QR codes, des machins, des trucs, et parce qu'après, on n'aura plus de... Tout va être dématérialisé, il n'y aura plus d'argent. D'ailleurs, qui c'est qui a dit, c'est une nana du Haut Conseil, ah, d'ailleurs, ça c'est... qui a dit qu'en l'espace de 5 ans, la monnaie matérielle va être supprimée. Bah oui. Et puis, tout va être numérisé, de toute façon. Tout va être numérisé, centralisé, tout ça. Donc là, voilà, on a les prémices, tout ça. On nous a dit que c'était pour notre bien. Bah oui, on va pas te dire oui, c'est pour vous enculer tous. Bah non, c'est pour votre bien et pour votre santé, pour votre sécurité. Voilà. On a eu plusieurs mouvements, et donc à chaque mouvement, des grands mouvements, il y a des acteurs principaux. Donc là, on a eu Macron, qui a été un chef d'orchestre pour ses premiers mouvements. Et je me suis dit, voilà, maintenant on va passer sur d'autres mouvements, et il va y avoir d'autres acteurs. Et si c'est Marine Le Pen, ce sera juste un autre acteur. Mais elle, potentiellement, ce serait... et c'est des possibilités qui sont des potentiels, qui sont... Parce qu'il faut voir comment la masse, elle réagit aussi. Il y a quand même de la donnée d'incertitude. Hein. C'est pas tout est sous contrôle complètement. Mais elle, ce serait, j'ai regardé son programme, donner les pleins pouvoirs aux policiers, légitime défense, et elle, ce serait pour une guerre civile, hein, clairement. Guerre civile. Tout le monde se bat, les gens se battent entre eux, et police, et il y a des morts et tout. Voilà, c'est ça. Ce serait ça. Mais je le vois pas comme ça. Alors tous ceux qui sont là à dire tout sauf Macron, et qui vont voter Marine Le Pen, voyez la folie de l'humain. Tellement qu'il met ses affects. Tout sauf Macron, ça veut dire j'aime Macron. Hein. J'aime, parce que je... Voilà. Mais je suis prêt à voter pour encore pire, du moment que c'est pas lui, parce que je l'aime en secret. Connaissez-vous vous-même, parce que quand vous réagissez avec vos affects de passion, vous êtes stupide, vous êtes contradictoire, vous êtes... Enfin bon, bref. Alors... Donc, différents acteurs. Voilà comment j'ai perçu la truc. Parce que j'ai quand même constaté que l'affaire McKinsey, des cabinets de conseil, c'est quand même un truc qui est en train de prendre de l'ampleur. J'ai été assez choquée de voir la journaliste principale de BFM rentrer vraiment dans l'art à un des ministres en l'agressant. Pour lui parler de cette affaire, en l'agressant vraiment. Je me suis dit, mais attends, il ne se permettrait pas ça si ce n'était pas déjà dans le scénario qu'à un moment donné, l'affaire McKinsey doit sortir. Pourquoi maintenant? Ben, parce qu'elle aurait pu sortir avant, mais non, c'est maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui a été décidé en amont. Donc, je vois là une hypothèse que j'ai visualisée. J'ai eu la sensation que Macron allait donc... Enfin, c'est pas la sensation. L'intuition que Macron allait être élu, voilà, bon, ça c'est pas... Faut pas être devin. Il y en a, j'ai vu des voyants. Les cartes avaient raison! Les cartes avaient raison, j'avais raison! Macron a gagné, ça veut dire que je suis un bon voyant, j'ai vu dans les cartes. Non, mais... C'était pas la... Mais non, mais n'importe qui aurait pu te dire ça, parce que c'était quand même assez gros à voir, hein. Ces mecs, non mais... Ils seraient prêts à tout pour leur petite heure de gloire. J'avais raison! Waouh, mais tu es très très... Mais tu es un voyant. Alors là, du coup, ils sont là tous... Ah ouais, oh, tu es vraiment un bon voyant, hein. Non, tu vois vraiment bien dans les cartes. Putain. Tu peux demander... T'aurais pu demander à ton voisin, il t'aurait dit pareil, hein. Pourtant, il n'est pas voyant, mais ça se voyait, du coup. Ça se voyait.
putain. Ça me fait penser que quand on était à l'école, les maths, on n'avait pas le droit à la calculette. Et après, on s'est mis à avoir droit à la calculette. Et comme on avait la calculette à côté de nous, même pour faire 2 plus 2, moi je tapais sur la calculette 2 plus 2, alors je savais que ça faisait 4. Enfin, ça dépend à quelle école tu es. 1 plus 1 égale 2? Non, 1. Et dans notre monde, 1 plus 1 égale 2. Comme ça, t'es sale fiche, tu prends le pognon, tu partages pas. Bon, 2 plus 2 égale 4 normalement. Et oui, donc tu prends tu vois, et c'est pareil, les gens, ils sont là, ils consultent les voyants pour voir qui c'est qui va gagner, alors tu vois tout de suite que c'est Macron. Mais bon, bref. Parce qu'ils ont un petit peu d'espoir en eux. Ils ont un petit peu d'espoir. Mais l'espoir va être annihilé dans ce monde. Il n'y en aura plus d'espoir. Pour que les gens soient faits comme des rats et soient contraints par la force des choses à trouver une issue à l'intérieur. La seule issue est à l'intérieur, nulle part ailleurs. Et ceux qui vont continuer dans l'espoir, là, avec ce qui s'en va, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent, hein, mais commencez dès maintenant à lire Nietzsche, commencez le nihilisme pour les nuls, parce que sinon, vous allez avoir mal. Hein. Alors. Oui, parce que le nihilisme, c'est juste un passage. C'est un passage de destruction des illusions, des espoirs, pour ensuite aller vers quelque chose de plus réel et arrêter d'être perché, quoi. Le truc, c'est que les gens sont perchés. Tant t'as de l'espoir, t'es perché. Alors voilà. Voilà les possibilités que j'ai. Mon petit instant Jacques Attali, mon petit instant prédiction. Je me suis dit que donc l'affaire McKinsey allait... Alors voilà. Ce que j'ai perçu, c'est que Macron, il était déjà sur autre chose. Il est sur un autre projet. En ce moment. Comme ça que je le ressens. J'ai vu juste un petit extrait là où il y a les journalistes qui sont là et qui disent hey, vous pourriez nous accorder 5 minutes pour tel journal et tout. Il dit pourquoi vous passez pas sur France 2? Pourquoi vous faites pas tout ci tout ça machin? Il fait écoutez le service public j'y suis passé, je suis passé à France Bleu, à France Inter, à France machin, hein, d'accord? J'ai fait mon taf. Maintenant j'ai pas trop le temps, là, vous voyez, je suis occupée. Alors, j'essaye de dégager du temps pour... et oui, je sais que vous êtes super professionnel. Clin d'œil, hein, vous êtes trop puissant. Puissance, quoi. Je me sens puissant. Voilà, son truc, c'est ça. Et c'est plus que... Sarko, lui, il avait le truc, genre, on n'est pas tout... Avec Sarko, tu as contact avec lui, et tu avais le côté pote. On est pote. On est tonton flingueur, copain, on va faire des affaires ensemble, on est poteau. Mais Macron, ça va plus loin parce que quand il s'adresse à quelqu'un, il va faire que l'autre se sente puissant. Il va lui faire le petit effet de la drogue. L'autre, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Incroyable. Voilà. Après, une fois qu'il te l'a fait une fois, c'est tout. Une fois, ça suffit. Après, il va un petit peu moins bien te traiter comme les ministres qui ont des gueules. Parce que bon, ils s'en foutent de quoi. Ils ont la blessure de rejet après. Bah, c'est comme dans l'amour en fait, c'est exactement ça, c'est au début, tu vois, t'es là, waouh, gros effet qui se coule et tout, après l'autre il t'ignore, et là t'as ta grosse blessure de rejet qui revient, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai senti que en fait, c'était même pas du mépris quand il parle, oui, le service public, j'ai senti genre, ah mais oui, la fonction présidentielle, c'est bon, j'ai fait mes 5 ans, voilà, j'ai super bien géré, j'ai fait le taf, nickel, et bon, ça va, ça m'a saoulé, là, si vous voulez, je suis occupée, là, je suis sur d'autres projets, là, j'ai d'autres trucs en tête, donc de toute façon, c'est plié, je vais gagner, parce que bah, les financiers sont derrière moi, bah, ils le savent déjà, où est le pognon, c'est là où il y a le pognon qu'il y a le pouvoir, hein, donc ils le savent déjà, du coup, ils se fatiguent plus trop à faire les débats, ils n'ont plus besoin. Et la démocratie, c'est un peu un concept ringard. Ça va être de plus en plus un concept ringard. Alors voilà où j'ai perçu le tout. Donc je le vois repasser, ok, haut la main. Vraiment avec un pourcentage bien... Voilà. Mais encore une fois, je peux me tromper. C'est tout à fait possible. Parce que peut-être que ça va être un autre scénario qui va sortir et
Mais si c'est Marine Le Pen, putain, alors là... Aïe. C'est-à-dire que oui, en fait, c'est vrai que ça a toujours été pire. Toujours été pire, donc ça pourrait être encore pire. Et puis tous ceux qui sont là, genre, ouais, génial, Marine... Non mais vous êtes... Oula. Non, ça va être la guerre. La guerre. Arrêtez. Donc... Parce que Marine Le Pen, ce serait les gens les uns contre les autres. Alors que Macron, bon, ça va, il y a eu de la division, c'est vrai, mais ça va. En plus, quand il a dit je veux emmerder les non-vaccinés, ça voulait dire je vous aime. Non-vaccinés, je vous aime. Non-vaccinés, je vous aime, parce que vous êtes des rebelles, moi je suis un rebelle aussi. On se comprend, on s'aime. Voilà. Puis en plus, du coup, moi non plus je suis pas vaccinée. Ah, oh, pardon. Alors, je le vois donc repasser, et je vois l'affaire McKinsey prendre de l'ampleur. Et pas uniquement, c'est-à-dire que McKinsey serait un train qui en cache plein d'autres. Pour voir où j'en suis quand même. Ah bah c'est... Voilà. 22h22. Non, 22 minutes 22, ça veut dire que les guides sont en train de communiquer avec moi là. Alors, attention, c'est très important ce que je dis. Ben, les guides, ils ont rien à dire du coup là. Ouais, ah ben non. Donc je vois le truc prendre de l'ampleur et je vois d'autres affaires sortir. Et je pressens, c'est une possibilité de scénario. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme quand tu regardes un film. Tu vois, tu pressens ce qui peut arriver, mais c'est par rapport à ce qui se passe déjà dans le film. C'est pas de la voyance. C'est que tu regardes ce qui se passe et tu en déduis par de cause à effet, ah ben voilà, ce qui peut arriver. Des fois tu te trompes parce que des fois quand c'est un bon film, justement, un bon film c'est quand tu sais pas ce qui va se passer. Donc tu l'avais pas vu arriver le truc, ça c'est un bon film. Et bon, en général, mais c'est rare les films comme ça. Mais là, voilà, j'aime bien imaginer des possibilités. Souvent je me plante, hein. Quand j'imagine des... Je me plante, donc je peux grandement me planter. Donc l'affaire prendrait de l'ampleur et à un moment donné, il viendrait arrêter Macron alors qu'il est en fonction. Et voilà la suite. Ils viennent l'arrêter, mais c'est prévu, hein, bien sûr. Et lui, de toute façon, il a déjà d'autres projets en cours. C'est comme ça que ça a été préparé à l'avance, qu'il se fasse arrêter. Et... plus ou moins jugé, et après bah, il va sur ses autres projets, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on aurait à la place de Macron? On aurait, attention, remontée gastrique, un espèce de gouvernement transitoire, une super administration, une administration technocratique de gens qu'on n'a pas élus, hein, mais qui sont désignés de fait pour ce genre de situation un peu délicate. Et pourquoi on pourrait potentiellement avoir ça? Mais ça passerait crème, hein, puis ce serait genre pour notre bien, voilà, des gens ont été désignés pour faire la gestion du gouvernement, pour notre bien, voilà, et tout ça. Il pourrait y avoir des liesses de gens heureux. Ah, enfin Macron est délivré. Oh, les guides avaient raison. Les guides, les cartes avaient parlé. La lumière a gagné. La lumière. Et là, c'est là que tu te fais le plus entuber, c'est dans ce moment. Gouvernement transitoire. Ce que je pressens, c'est que la démocratie, c'est surtout que là, on a eu une non-élection, enfin des non-débats en France. Et je me disais, mais parce que c'est la der des der. Il n'y aura plus de débat maintenant, il n'y aura plus tout ça. C'est ringard, en fait. C'est ringard, ça. C'est l'ancienne France, c'est fini tout ça. Mais on va avoir des super technocrates, comme il y a un désintérêt des gens pour la politique, mais ça s'est mis plus... Eh ben, il n'y en aura plus. Il y aura juste des technocrates qui vont gérer, des gestionnaires, comme on a...
déjà, bon, je ne suis pas spécialiste de politique, hein, mais pour tout ce qui est Europe, tout ça, on n'est pas trop consulté. Hein, c'est géré en amont, enfin voilà. Bah, pour les États, ce sera pareil. Et donc là, cette espèce de super système technocratique, enfin cette administration technocratique pourrait prendre sa place dans un contexte de crise, dans un contexte de catastrophe, où le président est arrêté pour fraude, voilà. Comme ça, on est sous le choc. Oh, ouais, on se dit, ah, génial, on a gagné grâce au procès, c'est nous les trop forts et tout. Et là, bam, on se fait niquer par derrière. Et une fois que ce truc, ce système technocratique soit mis en place, il ne bougerait plus. Hein. Il serait là. Et prendrait les décisions. Et nous, on aurait, en fait, il n'y aurait même plus d'hommes d'État, il n'y aurait même plus de président. Ce serait ringard, en fait, un président. C'est déjà un peu ringard, en fait. Déjà, je le présente comme ça. Donc, on recevrait les informations de ce que, voilà, les trucs, mais bon, il n'y aurait plus aucune possibilité d'action du tout, hein, du coup, là, sur les choses. Comme si une sorte d'intelligence artificielle avait pris le contrôle. Oh putain, c'est ça. Et ouais, et en fait, ce gouvernement mondial, il sera géré par une sorte de super intelligence artificielle qui calculera tout, qui prendra plein de paramètres en compte, plein de données, et qui s'ajustera par rapport à ça, et voilà. Il sera une sorte de pure objectivité, mais qui ne sera pas du tout objective, bien sûr, mais alors, ouais. Bon, c'est une hypothèse, ne le prenez pas au pied de la lettre, n'ayez pas peur, voilà, c'était un scénario possible pour moi. Et puis, comme je vous le disais, on va vers un monde où il n'y aura plus aucun espoir, où il n'y aura plus aucune humanité, pour que justement on soit poussé par la force des choses à trouver une issue à l'intérieur et trouver notre humanité, nous, rencontrer notre propre être, notre être. Donc tous ceux qui continueront dans le monde du paraître, eux, ils vont aller dans le non-être et puis ils seront plus humains, quoi, je sais pas moi. Alors il y a tous ceux qui sont là à dénoncer McKinsey et tout, et qui disent il faut revenir à l'humain, il faut revenir à l'humain. Mais t'y es jamais allé, mon gars, à l'humain, ou ma meuf. T'es jamais allé à l'humain, donc qu'est-ce que tu veux revenir à quelque chose que tu connais pas? T'es dans ton personnage, t'es dans tes idées, dans ta réflexion, t'es pas dans ton être, alors qu'est-ce que tu viens nous prêcher non, t'as pas conscience que toi-même t'es pris dans le scénario, que t'as un petit rôle, tu joues un rôle dans le scénario que tu ignores et que t'es instrumentalisé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Le truc, c'est que tant que l'humain, déjà, de une, il sera pas capable de s'élire lui-même, beaucoup d'appelés peu d'élus, car peu seront capables de s'élire eux-mêmes, de faire de sa vie et de sa créativité la chose la plus importante, d'être créatif dans sa vie, de se reconnecter à son être, de se connaître surtout, de se connaître, et qu'on n'aura pas agi sur notre matière traumatique, eh bien un monde d'illusion, un monde de projection, on vivra dans un monde d'illusion et de projection, c'est tout. Et ce sera comme ça à toutes les époques, je veux dire, peu importe les époques dans lesquelles tu t'inscris, ou le contexte, c'est comme ça. Et puis, c'est tout à fait logique, comme on est dans un monde mondialisé, comme on est dans un monde où la technologie a une place très importante, que ce super système sera technocratique, sera géré par des machines. Il n'y aura plus d'être humain qui fera le taf. Mais déjà, tu regardes déjà comment les discours, ils sont vides, ils sont tout préécrits. L'homme d'État, c'est juste un acteur qui a le swag et qui dit les choses. Mais voilà, c'est déjà le cas. Mais c'est pas... en fait, il n'y a jamais le truc qui se fait d'un coup comme ça, genre non, c'est progressif. Et on est déjà un petit peu là-dedans. Donc, bon, on est dans les méta-univers. Les méta-univers, c'est des systèmes gérés par des machines. Et puis, c'est les gens qui vont se réfugier, qui vont se réfugier dans un monde artificiel parce que ce qu'ils ont en eux leur est insupportable. Mais ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu les fuites. L'humain s'est toujours fui lui-même dans des mondes artificiels parce que ce qu'il a en lui est insupportable.
L'humain se fuit de toute façon. Il se fuit lui-même. Il fuit ce qu'il a en lui. Il veut pas sentir ce qu'il a en lui. Il veut surtout pas. Ça le terrorise. Parce qu'il a en lui de la mort. Et quand tu ressens ce truc, tu ressens cette matière noire, tu as l'impression d'être pris, d'être aspiré dans un trou noir. C'est terrible. Mais ouais, mais bon, si tu passes pas dans ce trou, tu pourras jamais naître non plus. Donc, voilà. Bon. Voilà pour le petit débrief. Qu'est-ce que j'ai dit, pas dit? Oh, j'ai tout. Bonne journée. Soyons des présidents de notre état d'être. C'est notre état d'être qui préconditionne notre futur.